Allez, on va regarder ici comment les affirmations positives peuvent renforcer notre confiance en soi. Donc déjà, c'est un outil puissant. Donc pour renforcer cette confiance, j'allais dire, les affirmations positives agissent directement sur le subconscient et permettent de reprogrammer les pensées limitantes en croyances motivantes. D'accord ? Donc, on va reprogrammer son subconscient et non pas son inconscient. Ok? Donc, notre cerveau est influencé par des pensées répétitives, d'accord? Et donc, en répétant ces affirmations positives, nous allons remplacer les croyances négatives par des pensées constructives, ce qui améliore notre perception déjà de nous-mêmes, ok? Et donc des autres. Donc, on va réduire tout ce qui est anxiété et stress, d'accord, avec ces affirmations positives qui vont vous aider à calmer donc votre esprit et donc, comme je vous ai dit, réduire l'anxiété. Elles vont vous permettre de vous concentrer sur des pensées rassurantes et d'éloigner des doutes, ok? Donc, si vous avez des peurs, dites-vous qu'il n'y a rien à craindre. Récupérez cette paix intérieure à l'intérieur de vous. Et là où vous allez, il n'y a rien à craindre. Ok? Donc, on va renforcer son estime de soi. On va se parler soi-même avec bienveillance. On va s'encourager, d'accord? Et tout ça va renforcer votre estime de vous-même. Donc, ces affirmations positives là nous aident à reconnaître nos qualités et nos capacités du coup à avancer, ce qui va booster notre confiance en soi, d'accord? Donc on va se motiver ici et on va avoir cette persévérance, d'accord? Donc comme je vous ai dit, ce n'est pas un sprint, d'accord? Notre mission de vie, c'est un marathon, ok? Donc il n'y a pas de vitesse ici à avoir, même si les choses qui sont faites dans l'univers arrive vite, parce que c'est le temps divin. Vous êtes digne d'accepter ça lorsque vous êtes centré sur vous, aligné, que vous ayez cette paix à l'intérieur de vous, et donc les choses arrivent parce que vous vous sentez digne d'accepter les choses. Donc si vous ne vous sentiez pas digne d'avoir de l'amour, vous n'aurez pas d'amour. Si vous n'êtes pas digne à accepter vous-même, ben voilà quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais là déjà on va se motiver et on va persévérer, d'accord, sur l'amélioration de soi, déjà de votre humeur. Premier temps, les affirmations positives influencent notre état d'esprit, d'accord, et les négatives aussi, attention à vous. Donc là, on nous aide à adopter une vision plus optimiste de la vie, d'accord? Donc, soyez de bonne humeur, restez dans la joie et donc, ouais, la satisfaction personnelle de vous-même. Faites de bonnes actions dans votre vie. Vous allez voir que ça, vous allez être fiers de ce que vous allez faire et du coup, ben, vous allez être satisfait de votre journée, par exemple. Donc, commencez par choisir quelques affirmations qui résonnent avec vous et répétez-les chaque jour avec conviction que ce que vous êtes en train de faire vous change, vous transforme, vous aide à voir vos qualités parce que vous les avez cachées, vos qualités en fait. Pour vous n'êtes peut-être même pas digne que d'autres personnes voient ces qualités. Vous avez peur qu'on vous blesse encore. Non, vous n'êtes pas vous-même là. Vous avez un masque d'apparence. Bah ouais, peut-être que vous essayez de faire fort devant d'autres personnes, mais vous n'êtes pas vous, d'accord? Par contre, lorsque vous vous affirmez, vous êtes vraiment vous. Ok? J'allais dire, vous avez ce loup protecteur à l'intérieur de vous. Et lorsqu'on vous marche sur les pieds, j'allais dire, il ne faut pas vous laisser faire, c'est clair.
Donc la manipulation en fait partie. On sort de là. Ok? Et si les personnes vous aimaient réellement, elles vous laisseraient partir. Elles ne chercheraient pas à vous retenir. Parce que ces personnes ont peur que vous retrouviez quelque chose de meilleur ailleurs qu'avec elles. C'est clair? Ça peut être aussi des situations, hein, pas seulement des personnes. Donc ouvrez votre esprit là-dessus et vous allez comprendre pourquoi. Alors faites attention parce que quand vous êtes parti d'une situation et peut-être dans votre solitude vous dites « mais non, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû, la pauvre ou les pauvres ». Vous êtes retourné dans cette situation. Du coup, l'univers vous a mis une barrière. On vous a mis une punition. Tu es retourné dans cette situation. On t'a fait un bébé dans le dos. Ou on t'a piqué de l'argent. Ou on t'a vampirisé tes énergies. Parce que tu ne t'es pas écouté toi-même. Du coup, tu as un karma négatif. Tu es revenu dans une situation qui n'était pas bonne pour toi. Tu n'as pas pris soin de toi en pensant à ça. Donc forcément, tu as pris un karma négatif. La déchéance. La déchéance, c'est quoi? C'est être déçu. Donc, eh ben, tout est parti en lambeaux autour de toi. Tu es fatigué maintenant. On te dit tu es fatigué. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Ça, on le sait. D'accord? Mais il y a une justesse à faire sur toi-même. Ok? Donc, tu as pris peut-être des renseignements, des conseils, des guidances. Je parle peut-être d'un signe de balance ici ou à une période de balance. D'accord? Donc, peut-être cet automne ou cet hiver plus tardivement. Mais tu as équilibré. Tu as vu le pour, le contre par rapport à toi, toujours. D'accord? Cette personne est en train de m'enfoncer. Cette personne est en train de me manipuler. Mais devant, elle te fait un gros sourire. Oh, tiens, mon chéri, je te prépare un bon repas. Oh, tiens, ta. Et en fait, c'est pour te manipuler. Ok? Donc ici, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Tu as eu des obstacles ici. Eh ben ouais. Alors, apprends à regarder au-delà des choses négatives du moment. D'accord? Peut-être que tu es dans un karma négatif, tout de suite tu as été puni, donc forcément on t'a tout enlevé. Et peut-être même que c'est ton conjoint ou ta conjointe qui t'a enlevé tout ça, parce que tu ne t'es pas écouté. Ben, je parle à une consultante, donc ici c'est une consultante, d'accord? Alors, ouais, cette personne a eu l'ingéniosité ici, qu'il fallait vraiment qu'elle parte. 4, 4, 44, le maître nombre qui fait 8, justice divine sera faite, ainsi soit-il. Le 4, c'est pour ta stabilité, c'est clair? Donc, la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Va chercher tes clés et avance sur ton chemin, sur ton dharma, n'est-ce pas? Ici, tu as des projets de cœur, ok? Donc, personne ne peut t'enlever ces projets de cœur. N'oublie pas que les réussites impliquent aussi des risques, d'accord? Tu as reçu peut-être des nouvelles ou quelqu'un est resté toujours avec toi. Le silence est parfois la meilleure des réponses aussi, d'accord? Des personnes qui avaient un contrat d'incarnation ici à suivre n'ont pas écouté leur âme. Du coup, ben, elles se sont mises dans un karma de déchéance ici. Et on vous dit, ne t'inquiète pas parce que tu vas changer ton état d'esprit et tu vas arriver à cette abondance ici. D'accord? Tu es soutenu. Donc, si tu as une seconde chance, eh ben, saisis-la demain. D'accord? On te parle de ta santé, fais attention à ta santé, coupe les liens toxiques autour de toi, dans ta famille, dans tes situations professionnelles ou pas. On te dit avec le 21, tu es avec le 3, tu as reconnu ta trinité, donc ton âme, ton esprit et ton corps. Ici, fais attention, il y a des personnes qui peuvent encore t'endormir. Ton corps n'est pas un objet, ok? Donc, écoute-le quand il te parle avec ces mots. Les mots que tu as sur toi. Va voir sur Google, bon sang, c'est pas possible. Je vous dis, c'est la spiritualité. Toi, tu me dis, non, je suis trop vieux, je suis trop vieille, c'est normal avec l'âge. Arrête, arrête, je te dis, c'est tout spirituel, ok? Fais un effort pour toi-même, ok? Pour ta providence.
ton chemin de vie.